Fais tes cartons, annonça mon frère. Nous avons besoin de cet espace pour de vrais employés. Je n'ai rien dit. J'ai vidé mon bureau et je suis parti. Le lendemain matin, à 8 heures, son entreprise a reçu un avis d'expulsion, car je possédais l'immeuble de 14 millions de dollars depuis 2019. Les appels paniqués ont commencé avant 9 heures. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment mon frère Marcus a bâti tout son empire en me dénigrant. Marcus a toujours été l'histoire d'un succès. MBA de Harvard à 24 ans, vice-président d'une entreprise Fortune 500 à 28 ans. Il a lancé sa propre société de conseil en technologie, Apex Solutions, à 30 ans. Mes parents le brandissaient comme un trophée à chaque réunion de famille. Marcus a conclu un contrat de 3 millions de dollars avec Boeing. Marcus vient d'embaucher son 15e employé. Marcus a été présenté dans le Seattle Business Magazine. Et puis il y avait moi, la calme, celle qui travaillait à la maison en faisant quelque chose avec des ordinateurs. Celle qui se présentait au dîner de famille en jean, tandis que Marcus portait des costumes sur mesure. Celle que mon père présentait comme notre fille. Elle fait du travail en freelance, avec ce ton d'excuse qui disait « On ne sait pas ce qui a mal tourné avec celle-ci ». Je ne les ai jamais corrigés. Je n'ai jamais expliqué que mon travail en freelance était en réalité une entreprise contractante du gouvernement, spécialisée dans l'infrastructure de cybersécurité. Je n'ai jamais mentionné les 8,4 millions de dollars de contrats que j'avais obtenus avec le ministère de la Défense. Je ne leur ai jamais montré mon article dans le Forbes 30 Under 30 d'il y a 3 ans. J'observais, je testais, je rassemblais des preuves pour savoir exactement qui serait à mes côtés, quand il n'y aurait rien d'impressionnant à soutenir. Les résultats ont été concluants. En 2019, j'ai fait un achat. La tour Riverside au centre-ville de Seattle, 12 étages d'immobilier commercial de premier choix. Prix d'achat, 14 millions de dollars. Je l'ai acheté via une SARL appelée Sentinel Property. Simple, discret. L'immeuble avait plusieurs locataires, un cabinet d'avocats aux étages 2 à 4, une agence de marketing aux étages 5 et 6, et occupant les 3 derniers étages premium avec les meilleures vues sur la baie d'Elliott Apex Solutions, l'entreprise de Marcus. Il n'avait aucune idée que sa petite sœur était sa propriétaire. La société de gestion immobilière, Cascade Realty, s'occupait de tout. Loyer perçu automatiquement. Demande de maintenance traitée par les canaux standards. Marcus payait son loyer mensuel de 28 000 € comme une horloge, sans jamais savoir où cet argent allait finalement. J'ai gardé un petit bureau pour moi au 8e étage. Rien de sophistiqué, juste un espace pour travailler quand j'avais besoin d'être en ville. La porte portait mon nom, Sarah Chin, consultante. Assez générique pour être ignoré. Les employés de Marcus passaient devant mon bureau tous les jours. Parfois, ils hochaient la tête. La plupart du temps, ils ne me remarquaient pas du tout. C'était exactement ce que je voulais. Chaque dimanche, nous avions un dîner de famille chez mes parents à Bellevue. Marcus arrivait dans sa Tesla, parlant dans ses AirPods de marché et de contrat. Je me garais dans ma Subaru de 7 ans, généralement avec 5 minutes de retard parce que je finissais un vrai travail. « Sarah, tu es encore en retard », disait maman. Marcus est là depuis 20 minutes. « Désolé, maman. J'ai été retenu. » Toujours le truc en freelance. Papa posait la même question chaque semaine. Toujours le truc en freelance? Marcus levait les yeux de son téléphone assez longtemps pour avoir un sourire narquois. Tu sais, Sarah, si tu as besoin d'un vrai travail, Apex embauche toujours. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer nos fournitures de bureau. Je pourrais probablement avoir 45 000 € par an. La table riait. Des taquineries bon enfant entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Je souriais et mangeais mon dîner. Je n'ai jamais mentionné que mon dernier renouvellement de contrat avec la sécurité intérieure valait 12,3 millions de dollars sur 3 ans. Je n'ai jamais mentionné que je venais d'être invité à parler à la conférence RSA sur la détection avancée des menaces. Je n'ai jamais mentionné que mon niveau d'habilitation de sécurité était plus élevé que ce que quiconque à cette table n'atteindrait jamais. Je les testais. Jusqu'où me laisserait-il sombrer à leurs yeux avant que quelqu'un ne pose une vraie question? Avant que quelqu'un ne dise « Sarah, que fais-tu réellement ?» La réponse, apparemment, était infiniment bas. À la tour Riverside, les choses ont commencé à changer il y a 6 mois. L'entreprise de Marcus grandissait.
Il venait de décrocher un contrat majeur avec Amazon et devait embaucher rapidement. Ses 3 étages devenaient exigus. Il a commencé à lorgner sur le 8e étage. Mon étage. Tout cet étage est pratiquement vide, a-t-il mentionné à son directeur des opérations, Trevor, un jour dans l'ascenseur. J'étais à 1 mètre, invisible comme d'habitude. Juste quelques consultants aléatoires qui utilisent à peine l'espace. Nous devrions parler à la gestion immobilière pour nous agrandir. Trevor a hoché la tête. Les taux de location sont raisonnables ici. Bien meilleurs que ce que nous paierions pour un espace de classe A au centre-ville. Ils sont descendus au 10e étage, planifiant déjà leur expansion. Aucun des deux n'avait reconnu ma présence. 2 semaines plus tard, Marcus m'a envoyé un email. Pas un SMS, pas un appel, un email formel à mon adresse professionnelle. Apex Solutions étend ses opérations. Nous sommes en discussion avec Cascade Realty pour reprendre tout le 8e étage. Je sais que tu as un petit bureau là-bas, mais étant donné que tu travailles de la maison la plupart du temps, cela semble être une transition facile. Nous nous assurons que tu aies accès à un abonnement d'espace de coworking. WeWork est très bien. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires. Marcus, je l'ai lu 3 fois. Le ton était si décontracté, si absolument certain que, bien sûr, sa petite sœur abandonnerait son espace de bureau. Ou d'autres auraient-elles même besoin d'être? J'ai répondu, je vais y réfléchir. Sa réponse est arrivée en 4 minutes. Pas vraiment une négociation, Sarah. C'est une décision d'affaires. J'en ai déjà parlé à papa. Il est d'accord que cela a du sens. Bien sûr qu'il avait parlé à papa. Bien sûr que papa avait été d'accord. Pourquoi Sarah aurait-elle besoin d'un vrai espace de bureau? Je n'ai pas répondu. J'ai passé un autre appel à ma société de gestion immobilière au PDG, en fait, avec qui j'avais travaillé lors de l'achat de l'immeuble. Richard, c'est Sarah Chin. J'ai besoin que vous ne fassiez absolument rien concernant la demande d'expansion d'Apex Solutions. Refusez-la poliment, et j'ai besoin que vous commenciez à préparer des documents de résiliation de bail de 30 jours. Gardez-les pour mon approbation, mais ayez-les prêts. Êtes-vous sûr, a demandé Richard. C'est l'un de nos plus gros locataires. Je suis très sûr. Je vous ferai savoir quand aller de l'avant. Mardi dernier, Marcus a cessé d'être subtil. Il s'est présenté à mon bureau sans prévenir. J'étais en appel vidéo avec un chef de projet du ministère de la Défense, discutant des protocoles de test d'intrusion pour une nouvelle installation. J'ai vu Marcus à travers ma porte vitrée, gesticulant avec impatience. J'ai coupé mon micro. Je suis en réunion. Ça prendra juste 1 seconde, a-t-il dit, entrant de toute façon. J'ai réactivé le son. Je vous prie de m'excuser. Nous subissons une interruption. Pouvons-nous reprendre dans 10 minutes? Le chef de projet a hoché la tête, et j'ai mis fin à l'appel. C'était une discussion de contrat de 4,7 millions de dollars que je venais de devoir écourter. De quoi as-tu besoin, Marcus? Il a regardé autour de mon bureau avec un dédain à peine dissimulé. Un bureau, 2 moniteurs, une étagère avec des manuels techniques, un petit canapé. Sarah, ça devient ridicule. Nous essayons de travailler avec toi depuis des semaines sur l'expansion. Tu es déraisonnable. J'ai dit que j'y réfléchirais. Qui a-t-il à réfléchir? Tu es ici peut-être 2 fois par semaine. Nous avons de vrais employés qui ont besoin de cet espace. Des gens qui font un vrai travail qui génère de vrais revenus. Je me suis adossé à ma chaise. Vraiment? Apex Solutions a rapporté 18 millions de dollars l'année dernière. Nous sommes en bonne voie pour 25 millions cette année. Nous avons 32 employés maintenant. Toi, tu as quoi? Ton ordinateur portable et quelques livres. J'ai mon travail. Ton consulting freelance, a-t-il dit, comme quelqu'un pourrait dire ton petit passe-temps. Sarah, à un moment donné, tu dois grandir. Ce n'est plus à propos de toi. C'est à propos de vraies affaires. Je l'ai regardé pendant un long moment. Mon grand frère, l'enfant prodige, debout dans mon bureau, dans mon immeuble, me parlant de vraies affaires. Je te ferai savoir, ai-je dit. Sa mâchoire s'est serrée. Bien, mais je vais de l'avant avec la gestion immobilière quoi qu'il en soit. Papa est d'accord avec moi. Si tu veux rendre les choses difficiles, nous pouvons rendre ça officiel.
Il est parti sans fermer ma porte. Je suis resté assise en silence pendant 30 secondes. Puis j'ai pris mon téléphone et appelé Richard. Envoyé les papiers de résiliation. Avec effet immédiat. Préavis de 30 jours comme l'exige leur bail. Sarah, êtes-vous certaine? Envoyez-les aujourd'hui. Mais Marcus n'avait pas encore fini. Vendredi après-midi, Marcus est revenu. Cette fois, il a amené Trevor et 2 autres cadres. Ils sont entrés dans mon bureau comme s'il leur appartenait. En fait, ils sont entrés dans mon bureau comme s'il était sur le point de leur appartenir. Sarah, il faut qu'on parle, a dit Marcus. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'écoute. Nous avons pris une décision. Apex reprend cet étage immédiatement. Nous déplaçons notre département RH ici la semaine prochaine. J'ai déjà parlé avec la gestion immobilière. Ils sont d'accord avec la transition. J'ai jeté un coup d'œil aux 4 hommes encombrant mon petit bureau. C'est intéressant. Fais tes cartons, a dit Marcus. Ces 3 mots. Nous avons besoin de cet espace pour de vrais employés. Trevor a eu un sourire narquois. Les autres cadres semblaient mal à l'aise mais n'ont rien dit. Fais tes cartons, a répété Marcus. Aujourd'hui. Nous faisons venir des entrepreneurs demain pour commencer les rénovations. Tu peux travailler de la maison. C'est là où tu es d'habitude de toute façon. Je me suis levé lentement. J'ai regardé mon bureau, mes moniteurs, mon étagère, la photo encadrée de moi recevant mon master, auquel personne de ma famille n'avait assisté parce que Marcus avait une retraite d'entreprise le même week-end. Aujourd'hui? Ai-je demandé. Aujourd'hui. Je n'essaie pas d'être dur, Sarah, mais c'est le business. Tu comprendras quand tu auras une vraie entreprise un jour. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai commencé à retirer mes affaires, mes carnets, mon disque de sauvegarde, ma tasse à café. Je les ai placés dans une boîte en carton que Trevor a aimablement fournie, probablement issue de leur fourniture de déménagement en bas. Marcus a regardé, les bras croisés. C'est bon pour toi aussi. Tu sais, peut-être que ça te motivera à poursuivre quelque chose de plus substantiel. Tu as 33 ans, tu fais toujours du travail en freelance. Maman s'inquiète pour toi. J'ai pris la boîte. Autre chose? Laisse juste ta carte d'accès à la réception en sortant. Nous reprogrammons l'accès pour cet étage ce soir. J'ai marché vers la porte, puis je me suis retourné. Pour info, Marcus, je n'ai jamais eu besoin de ce bureau. Il a souri. Je sais. C'est pourquoi ça arrange tout le monde. Non, ai-je dit doucement. Tu ne sais rien. J'ai quitté la tour Riverside à 16h47 le vendredi après-midi. J'ai placé ma boîte dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à mon vrai bureau, celui dans ma maison à Madison Park, où je faisais 90% de mon travail réel. La maison que Marcus et mes parents n'avaient jamais visitée, parce qu'ils supposaient que c'était probablement juste une petite location. C'était une propriété de 3,2 millions de dollars que j'avais achetée en 2018, mais ils n'avaient jamais demandé, donc je ne l'avais jamais mentionné. J'ai passé un appel sur le chemin du retour. Richard, exécutez la résiliation. Avec effet immédiat. 30 jours à partir d'aujourd'hui. Livrez les papiers à la première heure lundi matin. Sarah, ils vont. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. C'est le but. Je ne suis pas allé à la tour Riverside lundi. Je n'avais pas besoin d'y être. Au lieu de cela, j'ai travaillé de la maison, gérant une vidéoconférence avec des responsables du Pentagone au sujet du renouvellement d'un contrat. À 7h53, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Qu'est-ce que tu as fait bordel? Je l'ai ignoré. À 8h02, un autre SMS. Appelle-moi tout de suite. J'ai refusé l'appel qui est arrivé 30 secondes plus tard. À 8h15, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Marcus, Trevor, mon père, ma mère, Marcus encore. J'ai terminé mon appel avec le Pentagone à 9h, puis j'ai vérifié mes messages. Marcus avait laissé 4 messages vocaux. J'ai écouté le dernier. Sarah, je ne sais pas ce que tu as fait ou quelle ficelle tu as tiré, mais Apex vient de recevoir un avis d'expulsion. 30 jours pour quitter la tour Riverside. Nos avocats regardent ça en ce moment, mais c'est embêtant. Ils disent que le propriétaire de l'immeuble veut qu'on parte.
C'est dingue. Nous avons des contrats. Nous avons des droits. Rappelle-moi immédiatement. Il y avait 17 SMS. Je les ai lus dans l'ordre, observant la progression de la confusion à la colère, puis à la panique. 8h04, qu'est-ce que tu as fait? 8h18, ce n'est pas drôle. 8h33, nos avocats disent que l'expulsion est légale. 8h41, papa t'appelle. 8h55, nous avons 32 employés. On ne peut pas juste déménager. 9h02, Sarah, s'il te plaît, appelle-moi. 9h07. Il faut qu'on parle de ça. 9h12, je suis désolé pour vendredi. D'accord? Est-ce qu'on peut juste parler? Je me suis fait un café. J'ai vérifié mes emails. Un autre contrat était arrivé. Le ministère de l'Énergie voulait un audit de sécurité. Valeur estimée, 2,8 millions de dollars. J'ai répondu à cela en premier. Puis, à 9h30, j'ai rappelé Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. Sarah, Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à la gestion immobilière? As-tu déposé une sorte de plainte? Pas de plainte, ai-je dit. Juste une décision d'affaires. Quelle décision d'affaires? De quoi parles-tu? Je parle de Sentinel Property LLC exerçant son droit de résilier un bail avec un préavis approprié. Tout est dans les papiers que vous avez reçus. Silence. Assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Sentinel Property, a-t-il dit lentement. La société propriétaire. Oui. Sarah. Sa voix avait complètement changé. Sarah, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je possède la tour Riverside. Marcus, je l'ai achetée en 2019 pour 14 millions de dollars. Tu as été mon locataire pendant 5 ans, et maintenant tu ne le es plus. Plus de silence. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu fais du consulting freelance. Je dirige une entreprise de contrats gouvernementaux spécialisée dans la cybersécurité. Les revenus de l'année dernière étaient de 31 millions de dollars. J'ai des contrats actifs avec le ministère de la Défense, la Sécurité intérieure et 3 agences de renseignement. Je détiens une habilitation top secret SCI, et je possède l'immeuble dans lequel ton entreprise opère. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. 5 ans, ai-je continué. 5 ans de chèque de loyer, 28 000 € par mois. Tu m'as payé 1,68 million de dollars pour opérer dans mon immeuble. Et tu as passé 5 ans à me dire que je devrais grandir et trouver un vrai travail. Sarah, je n'ai pas... Tu m'as dit de faire mes cartons. Tu m'as dit que je n'étais pas une vraie employée. Tu as amené tes cadres dans mon bureau pour m'humilier. J'étais juste. Nous avions besoin de l'espace. Tu avais besoin de mon espace dans mon immeuble. Et au lieu de demander respectueusement, au lieu de me traiter comme une égale, tu as décidé de me traiter comme un désagrément. Sarah, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut. L'avis d'expulsion tient toujours. Tu as 30 jours. Nous avons des contrats avec Amazon, avec Microsoft. On ne peut pas juste déménager. Sais-tu ce que cela va nous coûter? Je sais exactement ce que cela va te coûter. J'ai lu tes états financiers. Ils sont déposés publiquement. Déménager te coûtera environ 890 000 € entre les dépôts, les frais de déménagement, les coûts d'aménagement et les pénalités de contrat pour livrables en retard pendant que vous êtes perturbé. Cela pourrait te coûter le contrat Amazon entièrement si tu ne peux pas maintenir ton calendrier. Donc tu vas détruire mon entreprise. C'est ça que c'est? Je ne détruis rien. Je prends une décision d'affaires. Le même genre que tu as pris quand tu m'as dit de faire mes cartons. Sa voix s'est brisée. J'ai dit que je suis désolé. J'étais stressé. La pression de l'expansion a été. Tu n'étais pas désolé quand tu l'as dit. Tu as été désolé quand tu as reçu l'avis d'expulsion. À 10 heures, mes 2 parents appelaient. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message de ma mère était prévisible. Sarah, ton père est très contrarié. Marcus dit que tu possèdes son immeuble. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'est un terrible timing pour son entreprise. Tu dois arranger ça avec lui. C'est ton frère. Rappelle-moi. Pas de félicitations pour avoir bâti une entreprise prospère.
Pas de nous sommes fiers de toi. Juste tu dois arranger ça avec lui. Le message vocal de mon père était plus direct. Sarah, c'est ridicule. Quel que soit le point que tu essaies de prouver, tu l'as prouvé. Maintenant, règle cette situation avec Marcus. Il a des employés qui dépendent de lui. Ne laisse pas tes sentiments sur le fait d'avoir besoin d'un bureau ruiner son entreprise. Mais sentiments sur le fait d'avoir besoin d'un bureau. C'est à ça qu'ils avaient réduit la chose. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai transféré les 2 messages vocaux à mon avocat personnel avec une note pour documentation si cela s'aggrave. À 11h30, Marcus a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. J'ai parlé à Richard de Cascade Realty, a-t-il dit. Pas de bonjour. Pas de préambule. Il a tout confirmé. Tu possèdes vraiment l'immeuble? Oui. Il a aussi dit que tu étais la propriétaire depuis avant même que nous emménagions. Nous étions tes locataires dès le premier jour. C'est exact. Et tu n'as jamais rien dit pendant 5 ans. Non. Pourquoi? Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça? Je me suis adossé à ma chaise de bureau, regardant le lac Washington. Je menais une expérience. Je voulais voir comment ma famille me traiterait quand ils penseraient que j'échouais. Quand ils penseraient que je m'en sortais à peine avec du travail en freelance. Quand il n'y avait rien d'impressionnant à raconter lors des dîners. C'est manipulateur. Laisse-eux? Ou est-ce juste supprimer la performance? J'ai arrêté de jouer le succès pour vous, et vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensez que quelqu'un est inférieur à vous. Je n'ai jamais pensé que tu étais inférieur à moi. Tu m'as dit de faire mes cartons. Tu m'as offert un travail pour gérer les fournitures de bureau. Tu as passé des années à faire des blagues sur mon petit business sur ordinateur portable lors des dîners de famille. Tu m'as littéralement suggéré de grandir et de poursuivre quelque chose de substantiel vendredi dernier. Il était silencieux. Pour info, ai-je continué, les revenus de mon entreprise sont substantiellement plus élevés que ceux d'Apex Solutions. Mes contrats sont avec des agences fédérales, pas des entreprises régionales. Mon niveau d'habilitation signifie que je travaille sur des projets dont tu ne connaîtras même jamais l'existence. Et j'ai fait tout ça pendant que toi, maman et papa supposiez que j'échouais. Sarah. L'expulsion tient toujours. 30 jours. Je te suggère de commencer à chercher un espace de bureau à Bellevue. Les immeubles de classe B tournent autour de 32 € le pied carré en ce moment. Tu auras besoin d'environ 15 000 pieds pour la taille actuelle de ton équipe. Budgétise environ 40 000 € par mois, plus le premier mois, le dernier mois, le dépôt de garantie et les coûts d'aménagement. Tu devrais aussi parler à ton gestionnaire de contrat Amazon de l'impact potentiel sur le calendrier. Tu fais vraiment ça? Je le fais vraiment. Que veux-tu? Nomme ton prix. Nous paierons un loyer plus élevé. Nous. Il n'y a pas de prix, Marcus. Ce n'est pas une négociation. Tu as été très clair vendredi sur le fait que tu ne respectes pas, ni moi, ni mon travail, ni ma présence. Donc maintenant, tu ne bénéficies plus de ma propriété. S'il te plaît, Sarah. S'il te plaît, pense à mes employés. Ils ne t'ont rien fait. Tes employés iront bien. Ils déménageront avec toi vers ton nouvel emplacement. Tu absorberas le coût et tu te rétabliras. Apex survivra, mais tu survivras en sachant exactement ce qu'il t'en a coûté de traiter ta sœur comme si elle ne valait rien. J'ai raccroché. Mercredi, mes parents avaient exigé une réunion de famille chez eux. Présence obligatoire. Je suis arrivé à l'heure. Marcus était déjà là, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Sarah, a commencé mon père. Nous devons résoudre cette situation. Il n'y a rien à résoudre. Marcus a son avis d'expulsion. Il lui reste 27 jours. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce qu'il déménage toute son entreprise. Je m'attends à ce qu'il honore la résiliation du bail, de la même manière qu'il s'attendait à ce que je vide mon bureau sans aucun préavis. Ma mère est intervenue. Sarah, chérie, Marcus a dit des choses qu'il regrette. Mais tu parles de blesser son entreprise, ses employés, leur famille. Je parle de faire valoir mes droits de propriété. Tes droits de propriété. La voix de mon père montait. Depuis quand as-tu 14 millions de dollars pour acheter des immeubles? Depuis 2019. L'argent venait de mes contrats gouvernementaux.
Le même travail que vous avez dénigré comme du consulting freelance pendant la dernière décennie. Ma mère avait l'air confuse. Quels contrats gouvernementaux? J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier. Voulez-vous voir? Voici mon article dans Forbes 31h30 de 2022. Voici le profil de mon entreprise montrant 31 millions de dollars de revenus l'année dernière. Voici une photo de moi recevant un prix du secrétaire à la sécurité intérieure. Voici mon LinkedIn montrant mon véritable titre de poste, fondatrice et PDG de Sentinel Cyber Solutions. J'ai tendu mon téléphone à ma mère. Elle a fait défiler, son visage devenant pâle. Tu as eu tout ce succès et tu ne nous l'as jamais dit? Je vous ai dit que je faisais du consulting. Vous avez décidé que cela signifiait que je survivais à peine. Vous n'avez jamais demandé de détails. Mais pourquoi ne l'aurais-tu pas? Parce que je voulais voir qui me soutiendrait quand il n'y avait rien d'impressionnant à soutenir. Et j'ai eu ma réponse. Aucun de vous. Marcus s'est levé. Sarah, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je rampe? D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir dénigré ton travail. Je suis désolé de ne pas t'avoir respecté. Je suis désolé de t'avoir dit de faire tes cartons. Je suis désolé pour chaque blague, chaque commentaire, chaque fois que je t'ai fait te sentir petite. S'il te plaît, laisse-nous rester. J'ai regardé mon frère, l'enfant prodige, le MBA de Harvard, celui qui avait toujours eu le respect de papa et la fierté de maman. Non, ai-je dit simplement. Non. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé que cela ait eu des conséquences. Il y a une différence. Mon père a frappé du poing sur la table. Sarah, assez. C'est la famille. On ne détruit pas la famille pour des sentiments blessés. Je ne détruis rien. Je dirige mon entreprise. Marcus voulait que je quitte mon bureau pour des raisons professionnelles. Tu te souviens? C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand Marcus m'a dit de partir, je n'avais nulle part ailleurs où aller dans cet immeuble. Quand je dis à Marcus de partir, il a toute la ville de Seattle pour choisir. Il s'en sortira. Je me suis levé. J'ai passé des années à ces dîners du dimanche à écouter les accomplissements de Marcus. À vous écouter tous les deux le louer. À vous regarder me présenter comme elle fait quelque chose avec des ordinateurs, pendant que vous le présentez comme notre fils, le PDG. J'ai construit quelque chose de plus grand que ce que Marcus a. Je l'ai fait discrètement, et aucun de vous n'a remarqué parce que vous ne regardiez pas Sarah a commencé ma mère. L'expulsion tient toujours. Marcus a 27 jours. Il a les ressources pour se relocaliser. Il s'en sortira. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y réfléchira à 2 fois avant de dénigrer quelqu'un à nouveau. J'ai marché vers la porte. Viendras-tu au dîner du dimanche cette semaine, a demandé ma mère, d'une petite voix. Je me suis retourné. Non, je ne pense pas. L'entreprise de Marcus a déménagé le 29e jour. Déménageur professionnel, 3 camions, 32 employés se relocalisant dans un immeuble de classe B à Bellevue qui lui coûtait près de 45 000 € par mois, presque 17 000 € de plus que ce qu'il me payait. Le contrat Amazon a été retardé, pas annulé, mais retardé de 6 semaines. Cela lui a coûté environ 230 000 € en clause de pénalité. Coût total de m'avoir dit de faire mes cartons, environ 1,1 million de dollars. J'ai reçu un email de lui après leur déménagement. Je comprends maintenant. J'espère qu'un jour tu me laisseras essayer de réparer ça. Je n'ai pas répondu. Mes parents ont appelé quelques fois. Ma mère a laissé des messages vocaux disant qu'elle ne savait pas à quel point j'avais réussi. Mon père a envoyé des SMS disant que j'avais prouvé mon point et que je devrais passer à autre chose. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Mais j'ai reçu d'autres réponses. D'autres locataires de la tour Riverside ont commencé à poser des questions sur les conditions de location. Le cabinet d'avocats des étages 2 à 4 voulait s'agrandir. Une start-up technologique voulait emménager. Tout le monde payait le prix du marché. Tout le monde traitait le propriétaire avec respect. J'ai libéré l'ancien espace de Marcus pour une entreprise de dispositifs médicaux pour 35 000 € par mois. Ils ont emménagé 60 jours après le départ d'Apex. L'impact financier de la perte de Marcus comme locataire, environ 0 après avoir rempli l'espace. En fait,
Je suis sortie gagnante de 7 000 € par mois avec le nouveau locataire. Je prenais un café avec mon amie Jennifer, qui dirige une société de capital risque. Elle avait regardé toute la situation se dérouler. Alors, dit-elle en souriant. Des regrets d'avoir viré ton frère? Aucun. Pas même un petit peu. Je veux dire, il s'est excusé. Il s'est excusé parce que ça lui coûtait de l'argent, pas parce qu'il a compris ce qu'il a fait de mal. C'est juste. Elle fit une pause. Tes parents ne te parlent toujours pas? Ils appellent parfois. Je ne réponds pas, froide. Stratégique. Ils voulaient que je sois impressionnante. Maintenant je le suis, mais seulement à mes conditions. As-tu pensé à ce qui se passerait si Marcus changeait vraiment? S'il apprenait sincèrement de cela? J'ai considéré la question. Si cela arrive, je réévaluerai. Mais je ne retiens pas mon souffle. Et toi? Comment vas-tu avec tout ça? J'ai pensé à cette question. Vraiment pensé à ça. Honnêtement? Mieux que je n'ai été depuis des années. J'ai passé tellement de temps à essayer de gagner le respect de gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être respecté. Maintenant, je suis juste libre. Je fais mon travail. Je dirige mon entreprise. Je possède mon succès. Et je ne joue plus la comédie pour personne. C'est plutôt sain, en fait. La thérapie aide, ai-je souri. Ça, et avoir 14 millions de dollars en immobilier. Nous avons ri toutes les deux. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Marcus. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais que tu saches que je vois un thérapeute. Je travaille sur certaines choses. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de comprendre où je me suis trompé. Pas juste avec l'immeuble. Avec tout. J'ai montré à Jennifer. Tu vas répondre? A-t-elle demandé. Pas encore. Peut-être jamais. Il travaille sur lui-même parce qu'il a finalement fait face aux conséquences. C'est bien pour lui. Mais je ne lui dois pas ma présence dans son voyage de croissance. Cœur de pierre. Non, juste des limites claires. Il y a une différence. J'ai fini mon café et je me suis levé. J'ai une réunion avec un directeur de la sécurité intérieure dans 1 heure. Nouveau contrat. Valeur estimée, 6,2 millions de dollars. Bon sang. Et ta famille pensait que tu avais besoin d'un travail pour gérer les fournitures de bureau. Ils le pensaient. Au passé. Maintenant, ils savent exactement ce que je fais et exactement ce qu'il en coûte de me sous-estimer. Je suis sorti dans l'après-midi de Seattle. Ma voiture était garée à ma place réservée à la tour Riverside. Mon immeuble, mon entreprise, mon succès, tout cela gagné, rien de donné. Et pas une seule personne ne pouvait me dire que je ne le méritais pas. Je ne me cachais plus. J'avais juste fini de jouer pour des gens qui n'applaudiraient de toute façon pas. L'enfant prodige avait été terni, et la fille rejetée était enfin complètement vue.